Bonjour et bienvenue dans les critiques ciné de Hermès et Psyché, où avec Élise ici présente. Oui, c'est moi. Voilà. On vous propose à chaque fois deux podcasts sur un même film qu'on a aimé ou détesté ou je ne sais quoi. Donc un podcast critique où on va vous faire un petit synopsis du film et de pourquoi on l'a aimé ou détesté. Et ensuite un deuxième podcast analyse où on va par rapport à une question qu'on va soulever quand on a vu le film. Voilà, on va réfléchir un peu plus et on spoil et etc. D'accord. Donc voilà, aujourd'hui pour cette première vidéo, on a décidé de parler de The Phantom Thread, qui est un film que moi j'ai découvert il y a quelques mois. C'est un film que j'avais pas envie d'aller voir parce que les journaux le présentaient comme l'histoire d'un couturier, donc ça m'intéressait pas des masses. Et ils insistaient beaucoup sur le fait que c'était le dernier film de Daniel Day-Lewis, le grand acteur oscarisé 3 fois, voilà, qu'il voulait plus tourner de films après. Enfin bref, ils insistaient beaucoup là-dessus. Et donc ça me tentait pas. Puis j'y suis allée parce qu'il passait au kino. Kino au cinéma de Lille 3, de l'université de Lille. Non, on dit plus Lille 3, qu'on embrasse, on a été bénévole là-bas longtemps. Voilà. Et donc en fait, voilà, j'y suis allée quand même. Et le film m'a beaucoup plu parce que je n'ai pas vu ce que je m'attendais à voir. Ce que j'ai vu, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Alma dans le film et qui en fait rencontre un grand couturier. Et au départ, elle devient sa muse. Au départ, elle est très effacée, elle se laisse totalement faire. Et puis petit à petit, elle va prendre de l'assurance. Et voilà, ça. En fait, je m'attendais à voir l'histoire d'un couturier. Et j'ai vu l'histoire d'une femme qui se bat pour son indépendance. Et et ça m'a beaucoup plu. Pour moi, c'est le personnage féminin de l'année. Je me suis beaucoup identifiée à elle. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter, Céline? Ben moi, alors quelques petits détails techniques tout de même. Donc c'est un film qui est sorti le 14 février 2018, mais vous inquiétez pas, vous pouvez toujours le voir au cinéma parce qu'il va faire partie du festival Télérama en janvier-février, je crois. Parce qu'en fait, c'est considéré comme un des meilleurs films de l'année par la presse spécialisée, Télérama, Première, etc. Et chose rigolote, il était sorti le 14 février dernier, donc jour de la Saint-Valentin, parce que donc c'est marrant parce que vu que c'est une histoire d'amour, il a été aussi réalisé par Paul Thomas Anderson, un réalisateur qui est connu pour ses films acteurs studio un petit peu avec où il joue avec des monstres un peu comme Joaquin Phoenix, comme Daniel Day-Lewis, etc. Et c'est vrai que du coup dans le film, ce qui est intéressant, c'est que du coup cette actrice, c'est voilà la muse du couturier, qui est pas du tout connue, que c'est une actrice luxembourgeoise, et oui, ça existe, et du coup arrive à voler la vedette à Daniel Day-Lewis. Et moi alors je déteste la mode, j'en ai rien, franchement, c'est pas du tout le sujet qui me passionne, et je pensais que ça allait être un frein pour moi en voyant ce film. En sachant que moi je l'ai découvert il y a qu'une semaine, on l'a pris à la médiathèque. Elise voulait me le faire découvrir vu que c'était pour elle un des meilleurs personnages féminins de l'année. Et du coup, bah oui, j'ai beaucoup aimé le film et c'est voilà, même si la mode, c'est vraiment le contexte, mais voilà, c'était pas comme dans les biopics sur Yves Saint Laurent où c'est vraiment pour le coup le sujet et puis ils en rajoutent des tonnes. Là, c'est vraiment, effectivement, comme dit Elise, c'est vraiment une histoire et puis l'ascension d'une femme qui prend peu à peu de la place dans. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Paul Thomas Anderson, déjà, il a fait des films très ancrés dans l'Amérique. Déjà, là, c'est le premier qui se passe, je pense, à Londres. Ouais, à Londres, Ouais. dans le XXe siècle, plutôt après la Seconde Guerre mondiale, je crois. En fait, on n'est pas sûr, donc Ouais. on n'annoncera pas de date. C'est un vieux film. Ah, non, c'est un film qui se passe, un film Mais, d'époque, voilà. Mais mais en tout cas, c'est un réalisateur qui a beaucoup, notamment dans Very Big Blood, qui travaille beaucoup sur l'Amérique, qui s'intéresse beaucoup aussi aux hommes, en fait. Parce que dans Very Big Blood, je suis pas sûre qu'il y ait un personnage féminin. En tout cas, je vois oui, pas un personnage féminin qui m'a marqué. non. C'est très axé sur, il y a un face-à-face entre Daniel Day-Lewis Mm. et Paul Dano. Ouais. Mais Dans le dernier des Mohicans non plus. Alors, enfin, non, je non, c'est n'importe pas quoi. lui qui Oui, l'a non, réalisé. je confonds parce que Daniel Day-Lewis, donc l'acteur, est connu aussi pour ses plein de rôles. Voilà, si vous l'avez peut-être vu dans le dernier Mohican ou dans. Gangs of New York. C'est ça, voilà.
Mais oui, Paul Thomas Anderson, il a fait quoi d'autre? Il a fait Magnolia, ce Grandmaster aussi sur, pareil, sur une secte américaine. Donc c'est vrai que c'est un cinéaste qui est très centré sur l'Amérique, sur l'histoire américaine. Et là, du coup, non, il va se décentrer en Angleterre sur vraiment une histoire d'amour et sur un personnage féminin. Oui, parce que jusque-là, c'est pareil, c'était vraiment un cinéma d'hommes, un cinéma américain. Là, ça se passe ailleurs. Et de la même manière, je trouve qu'un des plaisirs du film, c'est de voir aussi... Il y a une vraie mise en abîme, c'est-à-dire que il y a le personnage d'Alma qui va petit à petit prendre son assurance face au couturier. Et de la même manière, on a le sentiment, enfin en tout cas moi j'ai eu ce sentiment-là en voyant le film, et je sais pas si toi c'est pareil, que en fait Vicky Krieps qui joue ce personnage-là, elle a pris tellement, je sais pas, elle a pris tellement elle joue tellement bien que d'une certaine manière elle bouffe le film en fait, et que finalement le film a peut-être pris aussi une direction qui n'était pas totalement prévue, où elle devient vraiment le personnage central, et c'est vraiment elle le personnage central et pas Daniel Day-Lewis. Et donc ça fait une magnifique transition pour le second podcast, où on sera encore plus dans la critique et qui sera centré sur est-ce que ce film, du coup, Phantom Thread, est-il un film féministe? On va parler plus en détail justement de ce personnage féminin. Et donc on vous laisse découvrir ça dans la prochaine vidéo. Merci.